Alors bonjour à tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez courte. Finalement non. Car ça serait une vidéo introductive pour entamer peut-être une longue série de vidéos, puisque cette Abedi Pagès pour lequel je n'ai pas d'animosité particulière. Ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas de la méchanceté, c'est tout simplement mettre les choses au clair, les points sur les i. Parce que cet abbé là, donc je le suis depuis environ une quinzaine d'années, je pense, je ne sais plus trop, le temps passe tellement vite, une douzaine d'années. Et donc cet abbé Guy Pagès là, je n'ai rien a priori contre lui, mais le problème c'est que ce clerc là, eh bien, il est très ambigu, il a un côté étrange, et justement, moi ce qui m'intéresse, donc c'est mettre les choses au clair, mais c'est également le côté psychologique du personnage, et puis essayer tout modestement soit-il de lui faire comprendre certaines choses que manifestement il n'a pas intégrées, alors qu'il est pourtant un soixantenaire, plus âgé que moi, donc il n'a pas encore intégré ces choses-là, les choses qui me semblent basiques, comme on doit avoir compris. Donc je vais en venir en fait là, directement. Donc cette vidéo d'Arnaud Dumouche et d'Islam qu'il a fait. Donc je l'ai écouté, c'était donc avant-hier je crois. Et j'ai donc posté ici, vous voyez, un commentaire. Donc là ici c'est mon compte. Carotte bien cuite, donc là c'est un compte de substitution, puisque mon compte Borchon avait été supprimé. Vous pouvez aller sur la chaîne, vous comprendrez ce que j'ai indiqué. Et donc ça c'est une petite chaîne que j'avais fait temporaire, on va dire, de passage, et puis j'ai fait quelques vidéos également. Et donc ici j'ai été intervenu parce que je suis ces vidéos assez régulièrement. Je me suis par contre désabonné, mais vous savez, l'écran de l'accueil YouTube, il y a une quantité de vidéos, donc là j'étais tombé, j'avais vu cette vidéo là, j'avais cliqué dessus. Chose que j'aurais peut-être pas dû faire d'ailleurs, parce que je vais vous raconter la suite. Et donc ici, je fais donc une petite mise au point avec monsieur Arnaud Dumouche, qui est connu également. Donc là je m'adresse plutôt à un public assez connaisseur de ces personnages-là, qui sont des enseignants de la doctrine catholique. Donc l'un prêtre, l'autre ancien professeur de religion licencié, pour certaines bonnes raisons, comme je l'ai indiqué là ici, vous voyez. Donc là vous avez pu le lire, hein. Je vais pas tout relire, c'est des choses de toute façon qui sont courantes, puisque ça
c'est diffusé sur internet depuis une dizaine d'années et plus. Donc c'est commun ce que j'ai mis là, c'est pas voilà. Donc j'avais mis ce commentaire là. À la suite, il y a eu donc quelques commentaires d'autres internautes, dont celui-ci qui est intéressant. Vous voyez, hein, monsieur l'abbé, vous êtes au minimum de mauvaise foi. Au pire, vous employez des méthodes fallacieuses lorsque vous dites en début de vidéo qu'Arnaud Dumouche soutient que l'Église a besoin d'autres religions. Donc vous pouvez dire. Donc c'est vraiment pas un portrait élogieux de cet abbé, la Guy Pagès, hein, c'est même assez sévère, on va dire, mais tout de même assez réel, hein, je dois le dire. C'est assez réel du portrait qu'il fait, cet internaute là. Et voilà, donc ça déjà il devrait méditer sur ce passage, vous voyez, hein, parce que ça si cette personne là m'a l'air d'être assez instruite, ça se voit à son phrasé et à sa comment dire, sa simplicité d'écriture. Souvent quand c'est bien formulé, simple, c'est que la personne elle a bien intégré le concept, l'idée, et donc on voit bien que lui c'est quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais c'est sûrement un connaisseur, voire peut-être un religieux qui se cache, je ne sais pas. Mais bon, c'est assez percutant, c'est assez vrai, d'après moi, de ce que je vois là. Et ça rejoint mon analyse, oui. Donc une analyse que je vais sans doute développer en une série de vidéos, puisque cet abbé Guy Pagès, je considère ça comme une provocation. C'est-à-dire que, donc là, vous voyez, M. Dumouche m'a répondu, ici, avec les arguments habituels, hein, puisque moi je le suis depuis un moment, et je sais très bien ce qu'il répond. En fait, avant même sa réponse, je savais qu'il aurait répondu ça, vous voyez. Alors la pétition, non, je n'étais pas au courant. Mais bon, le fait de dénéguer ce que je dis, de ne pas l'accepter, je m'y attendais. Puisque c'est quelqu'un qui est vraiment qui contredit tout le monde, qui n'accepte jamais les réprimandes, les réflexions. Voilà, donc ensuite, ici, il y a deux autres interventions. Bon, ça m'intéresse pas trop. Et ici, donc, il y a une nouvelle intervention de Arnaud Dumouche. Et ensuite, moi, vous voyez, ici, j'avais intercalé, je pense que c'était ici, là, vers celui-ci, je pense, entre les deux, ou par ici, je ne sais plus. J'avais posté un autre commentaire, donc, parce que malheureusement, j'ai pas fait d'impression d'écran. Vous voyez, j'avais confiance en lui, donc je me dis bien j'avais, quoi, parce que maintenant c'est terminé, et donc j'avais mis un commentaire. Donc commentaire qu'il a supprimé, hein. D'où la raison de mon intervention publique. Ça, c'est pas un harcèlement, hein, ça sera pas un harcèlement, ça sera mettre les points sur les i, vous voyez. J'y tiens bien parce que ce prêtre-là, je le suis, je vous dis, depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai vu quantité d'imperfections chez lui,
l'obstination à ne jamais vouloir admettre aucune réprimande, aucune contradiction. Il a toujours raison, quoi. Toujours, hein, je l'ai jamais vu. Et même encore quand il arrive à... Quand il arrive encore à admettre, on sent que c'est un aveu simulé. Moi j'appelle ça un aveu simulé, comme ici, vous voyez, je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, Arnaud Dumouche l'a repris parce que il trouve que bon, c'était très orienté son intervention et que ça n'était pas impartial, mais au contraire que c'était vraiment un montage défavorable pour lui. Et donc il s'est plaint, il a indiqué pourquoi n'avez-vous pas mis les vidéos entières, et c'est vrai, ça me semble correct. Pourquoi couper tout comme ça? Et puis c'est malsain, je veux dire, c'est une attitude, comme le dit ici cette personne-là, c'est une mauvaise foi. Moi, vous voyez, je suis pas dans cette optique-là. J'ai fait quantité de vidéos et je suis pas comme ça dans une injustice, parce que moi je trouve que c'est une injustice. C'est un montage, où il prend tout le positif pour lui, il rejette tout le négatif, et finalement c'est vous voyez, l'image symbolique, je pourrais vous la donner, ça serait un peu un tribunal bolchevique, quoi, vous voyez, c'est-à-dire que il n'y a pas de droit de parole, il n'y a rien, tout est à charge, et c'est malsain, c'est très malsain, et ce prêtre ne se rend pas compte. Apparemment il ne se rend pas compte, hein, c'est pour ça que là je vais faire une série, parce qu'il a eu ça, il a eu le toupet, il a eu d'avoir supprimé l'un de mes commentaires, je vous dis, qui était par ici là, l'outrecuidance, je sais pas pourquoi ce mot me vient, mais ça correspond bien. Il y a l'outrecuidance donc de supprimer mon commentaire qui était assez intelligent, je trouve. Je lui ai demandé là ici de me fournir une explication, mais chose qu'il n'a pas fait. Donc c'est pour ça que là, et je l'approfondirai plus loin. Dès qu'il a tort, l'abbé Guy Paget se mue dans un silence courageux. Pour lui montrer à lui que en face de lui, il a des personnes qui ont l'Esprit Saint également. Il n'a pas compris ça apparemment. L'Esprit Saint, il est dans tous les baptisés, surtout ceux qui vivent en état de grâce et suivant les commandements de Dieu. Donc puisqu'il n'a pas l'air d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, intégré cette évidence que en face de lui, il a des personnes qui voient avec leurs yeux, qui entendent avec leurs oreilles, et qui voient aussi les défauts des autres, parce que l'Esprit Saint le montre, comme dit le curé d'Ars. C'est plus on se sanctifie, on devient saint, et plus on voit les petites fautes, hein, les siennes, mais également celles des autres. Donc, ceci étant dit, puisqu'il n'a pas l'air d'avoir intégré cela, je vais le lui faire comprendre, en affichant devant tout le monde tous ses défauts, ses imperfections, puisqu'il se croit parfait, et j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure. Il se croit tellement parfait finalement qu'il ne voit pas la poudre dans son œil, quoi. Il voit la paille des autres, mais il voit pas. Apparemment, il voit pas la poudre dans les siens. Donc c'est ce qui fait que j'ai décidé, vous voyez, de lui montrer quantité de ses défauts que je gardais pour moi, parce que c'est pas une attaque, même là c'est pas une attaque personnelle, malgré qu'il ait effacé mon commentaire. Il me semble d'aucune probité.
Mais c'est pas encore une attaque personnelle, mais il y a un but charitable, une correction fraternelle, comme dit Saint Paul, dans mon intervention là. Et supprimer mon commentaire. Et vous voyez, comme il ne se prononce même pas, on ne sait même pas. Là, c'est de mauvaise foi, quoi. Ça, c'est de mauvaise foi aussi. Mais je vous dis, lui, c'est... Alors, c'est peut-être que bon, il commence à se prendre un peu d'âge et qu'il fait ces erreurs-là, je ne sais pas. Ça peut être ça, peut-être qu'il a une maladie. Donc, vous voyez, je reste prudent. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une mauvaise foi invincible. J'ai beau le reprendre dans des posts sur Twitter, je l'ai repris constamment également sur différents points. J'ai toujours tort, jamais, j'ai toujours raison. Même l'évidence, il a raison. L'avortement, c'est pas les femmes, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est la politique, c'est la loi, Mais au moins, quand on a une intelligence d'esprit, quand on va supprimer un commentaire, eh bien, on peut, quand on est intelligent, prudent, souple, charitable, j'oserais dire, eh bien, on fait un petit répondre et on indique votre poste ici, n'est pas conforme à l'Église, par exemple, enfin, 1000 raisons possibles. Votre poste est tout entier, votre poste est ceci, cela, donc je vais donc le supprimer. Demain, votre poste sera supprimé. Oui, ça c'est du tact. C'est du tact. Non, mais également, je reprends cet Arnaud Dubouche, parce que comme je l'ai indiqué ici, cet Arnaud Dubouche là, c'était mon compte Bourchamp. J'avais été sur ces vidéos, j'avais posté également, je ne sais plus combien, au moins 2-3 commentaires, je ne sais plus, 2 faciles, et bien entendu, il avait supprimé mes commentaires, quoi. Donc, tout ce qui leur déplaît, il supprime, sans préavis, sans tact, sans souplesse. Donc, effectivement, je vais maintenant m'adresser à eux comme ça, par dialogue interposé. Et je vais donc leur démontrer leur abject comportement, leurs erreurs, éventuellement leur manipulation. Est-ce que pour moi, c'est pas un comportement très intègre qu'ils ont, là, vous voyez, ça n'est pas chrétien pour moi. Ça. Mais je vous dis, quand on est intelligent, eh bien, on fait une petite réponse et on indique que je vais supprimer votre poste. Là, je vais supprimer votre poste. On attend que par exemple, une journée, le temps qu'ils viennent voir la réponse, ou 2, et après on supprime. Correction fraternelle, c'est le mot parfait de Saint Paul. Et donc je vais leur administrer tout prêtre qu'il est, et tout soi-disant théologien. Le prêtre n'est pas un dieu, même s'il représente, c'est vrai, il représente Jésus-Christ. Donc, tout mon respect. Ceci étant dit, il n'a pas tous les droits, il n'a pas, comme lui, il aime à rappeler que le pape n'est pas infaillible quand il parle d'un point de vue personnel. Eh bien, là c'est pareil, je reprends ce prêtre-là, ce représentant du Christ, mais qui parle d'un point de vue personnel souvent. Donc c'est cette particularité-là que je vais attaquer chez lui, et ça n'est pas Jésus-Christ qu'il doit représenter. Comme le dit cette personne, vous êtes pasteur, vous devez être pour moi une image vivante du Christ. Pensez réellement qu'il agirait ainsi. Prenez garde à ne pas disperser vos brebis vous-même au passage de là. C'est un très bon poste, ça, très bon. Et donc ça m'a aussi déterminé mon choix à vouloir intervenir, et puis
à redresser leur tort. Puisque pour une fois, je vois enfin un poste intelligent qui ne va pas dans le sens de monsieur l'abbé Guy Pagès, qui aime beaucoup comment dire, les flatteries. J'ai remarqué, il aime beaucoup les flatteries. Hein. Il fait des petits cœurs partout, et petits cœurs partout. Donc là, vous voyez, c'est un consentement, ça. Un cœur comme ça, c'est un consentement. Donc là, il consent que monsieur Dumouche, eh bien, sème des hérésies à foison. Vous voyez, là, c'est indiqué, puisque il aime bien ce poste. Donc c'est qu'il a il agrée le contenu de ce poste, vous voyez. Voilà, donc ça c'est quand même fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va voir, on va descendre. Ça je n'avais pas prévu, hein, c'est improvisé. Voilà, donc encore une intervention de qualité. Et donc tout, que des gens qui sont pour lui, quoi, qui sont pour lui, qui interviennent, puis qui n'ont pas de jugement critique. Vous voyez là, il n'y a pas de jugement critique du tout. C'est merci, de remettre la vérité à sa place. Alors là, vous voyez, grave, faute grave, que je n'avais même pas vu. Le pape François est soutenu par la franc-maçonnerie. Comment peut-on parler de diversité des religions, comme il y a plusieurs religions, donc plusieurs vérités, alors que la vérité ne peut être qu'unique? Le pape François est soutenu par la franc-maçonnerie. Il a aimé. Fait un cœur là, donc il a adoré. Le pape François est soutenu par la franc-maçonnerie. Il a approuvé une grave, pour moi, calomnie, hein, parce que moi je dis que le pape François n'est pas du tout corrompu par la franc-maçonnerie. Je ne pense pas du tout. Là c'est grave, hein, c'est quand même c'est de la calomnie, ça. C'est de la calomnie, c'est de la médisance de notre Saint-Père. Donc ça c'est une hérésie formelle. Et c'est formel, et il aime ça, quoi. Et rien que ça, on pourrait le signaler au pape, hein, vous voyez. Moi je suis pas un délateur, je n'irai pas jusque là. Mais par contre, lui, de son côté, il n'hésite pas. Pour Arnaud Dumouche, il a fait des choses, il pétition, ça se trouve, je crois bien qu'il s'est renseigné auprès, j'ai le souvenir, il s'est renseigné auprès des anciens supérieurs, je crois, si je me trompe pas, les anciens supérieurs de monsieur Arnaud Dumouche. Je crois qu'il a, par email, j'ai un vague souvenir de ça, par email, il a enquêté, vous voyez. Et donc, oui, tout ça, c'est assez, je trouve, malsain, quoi. C'est vraiment, on veut descendre quelqu'un. Quand on veut descendre quelqu'un, moi, j'ai jamais appelé quelqu'un comme ça, même avec qui j'étais en contradiction. Tout ça, ça me semble assez un comportement assez sournois. Et donc, vous voyez là, c'est grave, hein. Pour moi ça c'est grave. Donc j'y reviendrai peut-être par la suite dans d'autres vidéos. Donc voilà, il aime bien tout ce qui le flatte, et puis vous voyez, il n'y a aucun, qu'est-ce que vous remarquez, il n'y a aucun commentaire désagréable. Il n'y a aucun... Si, en haut là, mais je vous dis, il y en avait un de moi qui l'a supprimé. Je pourrais l'enfoncer davantage, il y a sûrement encore des choses assez graves. Mais je vous dis, le fait de parler contre le pape, là,
Ça c'est grave. Je parle d'un point de vue... alors si cet individu là... Voilà, je retrouve ici. Si cet individu là, il avait dit, chose que j'ai fait moi dans une vidéo, il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec l'avis du pape sur son avis personnel, comme l'immigration massive des migrants. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, ben, là c'est clair, je l'ai même dit. Vous pouvez aller voir ma vidéo là sur la défense de, ma vidéo sur ma chaîne sur les sectaires dans l'église, la fraternité, les idées vacantistes. Eh bien, j'en parle. C'est vrai, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a certaines choses, je ne suis pas d'accord. Mais ça n'est pas sur le dépôt de la foi ni la morale. Par contre, là, c'est très grave, quoi, parce que c'est même au-delà c'est même au-delà d'une hérésie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une calomnie. C'est ce que dit saint Paul sur la calomnie. Donc, et il n'a pas, non seulement il n'a pas effacé le commentaire qui était incomparablement plus grave que le mien, qui, je vous ai dit tout à l'heure ce que c'était, mais il a supprimé, sous-entendant que lui, il n'a pas la justice du Christ. Pour moi, il n'a pas la justice évangélique comme je le mets, car vous semblez en avoir une, c'est pas du tout. Voyez un peu les paroles du Christ, quoi, sur la justice. Il insiste, hein, Jésus, il insiste beaucoup sur la justice. Si vous ne car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Il dit pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste, etc. Il y a plusieurs choses sur la justice dont Jésus parle. La justice par rapport aux pharisiens. Vous êtes des sépulcres blanchis, hypocrites, etc. Pharisiens hypocrites. Ça, c'est la justice. Les pharisiens hypocrites. Donc, la justice, pour Jésus, c'est très important. C'est très important. Et donc, je reviens à ce que je mettais tout à l'heure, c'est que, et d'ailleurs, un être injuste n'héritera pas du royaume de Dieu. Un être injuste n'héritera pas du royaume de Dieu. Saint Paul a dû, je cherche, Saint Paul, quand il fait une longue liste, là, vous savez, de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, m'avoir supprimé mon commentaire là. Et dernier point que j'indique, je vais conclure là, même si je vous dis c'est pas une attaque personnelle, c'est un but de rétablir la vérité. Voilà. Et donc l'une de ses astuces préférées, l'un de ces, comment dire, de cette mauvaise foi, quoi, c'est de ne jamais répondre. Oui, il n'a pas répondu, hein. Là, ça fait quand même un jour déjà. Donc on est le 12 maintenant, puisque je fais cette vidéo là dans la nuit. On est le 12 mai. Ça fait déjà un jour que j'ai mis ce post, ce commentaire. Il n'a pas répondu. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que quand il est pris au dépourvu, quand vous avez réussi à avoir le dessus par l'intellect, vous avez réussi
par une démonstration intelligente, comme je l'ai fait l'autre jour pour démontrer soyez parfaits comme votre Père est parfait, que parfait c'était au sens de la maturité et non au sens de ne faire jamais aucune faute, ce qui est impossible à l'être humain. Eh bien, il aurait pu dire ah oui, je pense, et ça venait pas de moi, je l'ai pris sur internet, et je pense que c'est plutôt cette interprétation la bonne. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Aucune réponse. Un silence désertique, un silence assourdissant, comme on dit si bien. Et là, pareil, silence assourdissant. C'est-à-dire que comme il sait qu'il a tort, il ne peut plus rien dire. Comme il sait qu'il a tort, sa seule façon finalement de s'en sortir, c'est de garder un silence. Il croit que cette attitude-là plaît à Jésus-Christ. Il croit que cette attitude-là correspond... parce que au tout début de son argumentaire, il vous envoie bien un désaccord par son commentaire. Il affiche qu'il n'est pas d'accord. Quelquefois, il va faire un post. Quelquefois, il va en faire même 2. Il va aller jusqu'à 2. Et à partir du moment où il ne peut plus rien répondre parce qu'il sent qu'il a tort, eh bien, c'est le silence. Et je me rappelle une fille de ses abonnés, vous voyez, de mémoire, lui disait pourquoi vous ne répondez jamais à mes posts, à mes tweets. Donc tout ça c'est contraire à la charité, c'est contraire à la justice. Et c'est incroyable, quoi. Incroyable de la part d'un clerc. Ça serait un laïc, bon, moi je dirais, bon, là, c'est quelqu'un. Je ne m'attarderai pas, je passe mon chemin. Non, là, c'est un prêtre consacré, soixantenaire, docteur en théologie, excusez-moi du peu, expérimenté, parce que je reconnais qu'il a de l'intelligence, et c'est d'autant plus grave, hein, parce que plus vous avez de grâce, plus vous êtes intelligent, plus il vous sera demandé, comme dit Jésus, hein, plus on vous aura donné, plus vous sera demandé. Le serviteur à qui on a beaucoup, qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Et le serviteur aura peu de coups de bâton. Le serviteur qui n'ayant pas su la volonté de son maître aura peu de coups de bâton, mais par contre celui qui l'a su, qui n'a rien préparé, lui, il faut qu'il s'attende à une très grande sévérité. Donc, je vous dis, intelligent, d'une grande intelligence même, très cultivé, tout ça, oui, je ne tarie pas d'éloges, hein, c'est pour ça que c'est très équivoque, c'est très surprenant, quoi. D'un côté, il a... Autocensure, connaissant monsieur l'abbé Guy Pagès, il aurait utilisé ce passage pour me contredire. Donc il a une grande science, intelligent, il a certaines vertus, je ne nie pas tout cela, il doit certainement mener une vie à côté respectueuse des commandements, mais vous voyez, il y a cet élément qui me perturbe, cette absence de justice, et vous verrez dans les vidéos que je ferai que ça revient constamment, c'est récurrent. Voilà. Donc je vais en terminer là parce que je vais être trop long. Et je vous dis de méditer sur ma vidéo là. 13-8 mai ce jour, toujours aucune réponse. Et voyez, comme d'habitude, le brave religieux, caché derrière son écran, se tait. Commentaires
des gens gratuitement. Donc voilà. Donc,